afin de se faire entendre et dénoncer l'abus d'autorité d'une juge de la République sur le problème de terrain de Plein-Ayémé. Les femmes de l'église Vélaire se sont retrouvées sur le site, interpeller la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour que la justice soit rendue. Nous sommes ici, une mission VLR. Et si nous vous interpellons ce soir, c'est pour manifester notre mécontentement et notre désarroi d'avoir vu nos enfants être bastonnés sur ce site. L'affaire part de lundi 28 mars. Une juge s'est introduite sur cette parcelle que nous avons obtenue dans les règles normales. Et vous avez suivi les vidéos. Et la juge arrive et demande de prendre des photos. Alors nos responsables du site ont refusé parce que plusieurs fois, il y a eu éruption dans ce terrain. Des personnes qui viennent, c'est une affaire que nous avons avec une dame. Une dame, elle est connue dans ce lieu, Plein-Ayémé. Voilà, elle dit qu'elle est propriétaire de 110 hectares. Nous sommes rentrés au contact de ceci par quelqu'un, une autochtone de Plein-Ayémé. Bon, je vous passe des commentaires parce que les dossiers, ce dossier est déjà dans plusieurs bureaux, au niveau des B2, au niveau de l'ANUTTC et partout. Et ce dossier se retrouve dans ces lieux parce que nous sommes convoqués par la dame en question. Alors, mais il s'avère qu'elle a sollicité, une fois de plus, une juge, s'il faut le dire, du Gabon, qui s'est amené ici avec son escorte, avec sa sécurité. Ils ont demandé à rentrer. Alors, le responsable du site et ses collaborateurs ont demandé tout simplement qu'elle décline son identité. Elle s'est présentée, on lui a demandé si elle avait un document afin de pouvoir opérer sur le site et selon les plaintes de sa cliente, s'il faut l'appeler ainsi. Elle n'a pas pu décliner un document, tout simplement son nom et sa responsabilité de juge. Alors les jeunes ont dit non, ce n'est pas possible. Je vous laisse, je dis encore, je vous passe de commentaires, les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Alors ce qui nous chagrine et ce qui nous fait mal ce soir, depuis mercredi, c'est que mercredi, non contente qu'elle ait été bloquée par les jeunes, elle est allée chercher les forces de l'ordre. Je ne sais pas si ce sont des forces de l'ordre pour toute la population ou ce sont des forces à ses ordres. Alors les forces de l'ordre sont venues. Il paraît qu'il y avait combien de camions d'Iveco ou deux avec un pick-up. Alors ils sont venus sur ce site. Ils ont arrêté nos jeunes, non seulement ceux qui étaient sur ce site, mais le responsable qui est un pasteur. Il nous dit qu'il était en train d'aller au niveau de Libreville et lorsqu'il a constaté que la voiture des policiers, et je vous dis que ce sont des policiers de Sogaton, dont elle a sollicité l'éruption sur ce terrain, lorsque le jeune pasteur a vu ces gens, il a été très prudent, il a appelé son équipe, il a dit, il me semble que ces policiers arrivent chez vous, mais ne discutez pas, ne résistez pas et ne faites rien d'autre. Laissez, pliez-vous à leur demande. Alors lui, il a dû rebrousser chemin. Et en chemin, je ne sais pas comment les policiers l'ont reconnu, il est descendu du pick-up et on l'a embarqué dans Iveco. Lorsqu'on l'embarque, ils arrivent sur ce site et ils vont molester tout un chacun, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sur le site, même les prestataires, ceux qu'on avait loués pour les engins, ils ont été bastonnés. C'est-à-dire que nous n'avons rien compris, nous avons les certificats médicaux, ça a été d'une violence inouïe. Et je tiens à signaler que cela s'est passé sous la présence de la juge en question. Alors nous nous demandons pourquoi ce comportement, pourquoi cet abus d'autorité, pourquoi menacer des enfants, les brutaliser, les frapper comme des malpropres, comme des personnes qui ont commis un crime. Je ne sais pas si dans ce quartier, les femmes que vous voyez là, il y a des autochtones là-dedans. Est-ce que vous avez entendu une seule fois que ces enfants ont été sujets de menaces dans ce lieu? Parce que la juge en question dit que les enfants, le lundi, l'ont menacé avec des machettes. Nous avons des vidéos et nous n'avons aucune évidence des preuves de menace des machettes. Alors cette juge s'amène encore mercredi. Là, c'est pour la violence. Alors ce soir, nous sommes en train de vous interpeller, parce que je ne rentre pas dans les détails, tout simplement parce que nous avons des vidéos qui peuvent attester des faits qui se sont produits. Nous disons non à cette violence. Nous disons non à cet abus d'autorité et nous disons que cela cesse et que ça ne continue pas.
Nous avons déjà perdu nos enfants à plusieurs reprises dans beaucoup d'incidents, soit à la marche, soit dans une révolution quelconque. Mais là, les enfants étaient sur le site, ils étaient en train de travailler dans leur domaine, ils n'ont pas été violents, alors ils ont été frappés comme des malpropres, comme des chiens. Et là, je tiens à vous signaler que le responsable, qui est un pasteur, on a dû le trimballer dans le pick-up de Plaine Ayémé jusqu'au commissariat de Sogatol comme un voleur. Nous disons et menottés. Nous demandons à ce que justice soit... L'affaire est plus que jamais tendue. Il serait souhaitable et judicieux que la justice joue véritablement son rôle, car notre pays, le Gabon, est un pays de paix et de stabilité. De tels actes ne peuvent pas faire grandir notre belle nation, mais plutôt la pourrir.